quelques minutes seulement du Mont-Tremblant, dans les Laurentides, se trouve un havre de paix en plein cœur de la vallée de la Rouge. Bienvenue au jardin de l'Achillée-Millefeuille. Monique, on se retrouve devant les jardins de l'Achillée-Millefeuille, qui est aussi une halte santé. D'où vous est venue l'idée de cet endroit? Mais ça s'est fait un peu par des hasards, des beaux hasards finalement, là, des beaux imprévus. Nous, au départ, on s'est installés ici, on a construit une maison écologique qui était pour nous, avec nos jardins qui étaient pour nous finalement. On pensait pas les ouvrir au public. Fait que, au départ, moi, j'enseigne l'alimentation naturelle, fait que c'était d'enseigner ici et d'avoir nos jardins pour être le plus autonome possible. On avait commencé un petit peu comme ça. Puis l'année suivante, le parc linéaire, le Petit Train du Nord a ouvert. Puis là, on s'est mis à avoir des cyclistes circuler. Vous êtes aperçu que vous étiez à côté de la piste. C'est ça, ce qui n'était pas prévu au départ. Nous, quand on a construit la maison, c'était la voie ferrée. Et qu'est-ce qu'on entend par une halte santé? Ça veut dire quoi? Une halte santé dans le sens que les gens peuvent venir ici se reposer parce qu'on est touristique. On est des restaurants, des petits restos certifiés biologiques. Alors, c'est par la nourriture, c'est par l'éducation, parce qu'on donne des cours, des formations. C'est par le bien-être, parce qu'il y a des hamacs partout, c'est une halte de repos, les gens peuvent se reposer. C'est une expérience. Une recette du bas du fleuve, avec des haricots et des pommes de terre, c'est super bon. Les jardins de l'Achillée-Millefeuille sont remplis de plantes, de fleurs médicinales, mais on aurait tendance à penser que les plantes médicinales, évidemment, c'est bon pour la santé, mais qu'on ne les utilise pas toujours en cuisine, ce qui est faux. Alors, nous, on les utilise continuellement en cuisine. C'est la meilleure façon de les utiliser. Mais toutes nos fleurs comestibles, les soucis, etc., toutes nos fleurs médicinales comestibles sont dans nos assiettes, dans la présentation et tout ça. Et là, j'ai l'eau à la bouche à force de parler de tous ces plats-là et à penser aussi aux paniers gourmets qui sont tout à fait typiques des jardins de l'Achillée-Millefeuille. Ah oui, nos Qu'est-ce paniers que c'est? gourmets. Le panier gourmet, les gens arrivent en vélo le soir. Mais l'été, si on le fait l'été seulement, les paniers gourmets, pendant la période qui fait beau pour profiter des jardins. Fait que les gens arrivent en vélo le soir, puis vers 6h, 6h15, on se rencontre tous au petit pavillon, puis on leur donne leur panier, puis on leur explique le fonctionnement. Dans le panier, il y a un 5 services qui est cuisiné par Nadine, qui est notre chef. Puis tout est fait du jardin, tout ça, tout est... Et j'ai visité les cuisines, j'ai vu comment tout se fait, puis c'est tellement maison, mais il y a tellement d'amour qui est mis dans tous les plats et tout ça, et c'est très gourmet ici, ce qu'on sert. Ah, c'est très, très gourmet. Les gens, les paniers gourmets, adorent ça. Dans votre panier, vous avez tout pour passer une belle soirée. Fait que vous installez où ça vous tente. Ça peut être ici à l'intérieur du pavillon, ça peut être autour, ça peut être à petite table. C'est fabuleux, c'est vraiment romantique pour un petit couple. Je comprends. Maïs, allô! Vous avez vu grandir Maïs, mais vous avez aussi vu grandir tous les arbres sur la propriété, ou presque tous ceux que vous avez plantés. Tous les arbres qui nous entourent ici, c'est tous les arbres qui ont été plantés. Vois-tu, cet arbre-là, j'ai planté des arbres qui étaient même plus petits que celui-ci, quelques-uns qui étaient plus gros, mais là maintenant, vois-tu le résultat que ça peut donner après 12, 13 ans? C'est incroyable. Ouais. Il faut jamais penser qu'un arbre, on ne le verra jamais grandir ou ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment la peine de planter des arbres parce qu'on a des bons résultats. L'homme qui plantait les arbres, c'est vous? Un de ceux qui plantaient des arbres. Au niveau de tout ce qui est construction ici, vous avez décidé d'utiliser que des matériaux nobles. Est-ce que les matériaux nobles vieillissent mieux?
pour un bon exemple, ça, là-dessus, c'est qu'une maison en bois rond comme ça, en Scandinavie et en Russie, il y en a qui ont 800 ans. Alors que les matériaux, maintenant, les maisons de construction, les constructions qu'on voit de nos jours, là, après 60 ans, là, en général, c'est défait. Alors, il faut venir dans 800 ans au jardin de la Chili-Millefeuille. Ouais. Monique, ce qui m'impressionne au jardin de la Chili-Millefeuille, c'est que chaque section est liée à une autre. Puis il y a des raisons derrière chaque nom, même le nom des chambres. Oui, bien, nos chambres sont inspirées de nos jardins. Alors, on a la chambre citrouille, la chambre mélaille. C'est toutes des choses qu'on cultive sur notre terrain. Puis chaque chambre est inspirée de ce thème-là et chaque chambre est éducative. Fait que dans chaque chambre, il y a un côté où les gens peuvent apprendre les propriétés médicinales, des recettes. Dans la chambre bleuet, c'est plein de recettes à base de bleuet. On donne beaucoup d'ateliers aussi, fait qu'il y a des gens qui viennent pour apprendre des formations sur l'alimentation naturelle, des cours de yoga. Donc, toute l'année, vous offrez des activités? Oui, principalement, l'hiver, c'est les cours en alimentation naturelle. Fait que le reste de l'année, c'est du printemps à l'automne, c'est différents sujets variés, mais qui ont rapport à la nature, la santé, l'écologie. Est-ce que vous avez un rêve avec cet endroit-ci? Mais notre rêve, on le réalise tout le temps. On est toujours en train de le réaliser. C'était un rêve, puis c'est comme il continue. C'est toujours... Non, c'est que ça reste... On veut rester tout petit comme ça, que ça soit artisanal, que ça reste petit, puis un beau lieu de conscience, là. Avec du cachet et de la magie. Oui, c'est ça. Je savais pas qu'on pouvait aller et revenir du paradis à vélo.